Ça c'est la pailleteuse d'or. La vue. C'est le lieu de vie, hein, les centres d'activité des humains. C'est la cuisine. Là il y a une réserve. Cuisine. Le robinet est cool, mais ici c'est l'eau de source. Prélève à l'eau de source, ça renvoie directement dans les plantations. Donc comme il n'y a pas de facture d'eau, il n'y a pas de problème quoi. La cheminée. Ah. Voilà. La zone plus ou moins atelier, réserve de matériel. Ça c'est les pistaches. Je crois qu'il y en a. Voilà. On a récolté hier. Les pistaches sont bonnes. C'est pas des pistaches de supermarché quoi. Cuisine de l'autre angle. Ça c'est une paillote qui est en construction. Elle sera recouverte de paille de vétiver plus tard. Les bananiers. Les bananiers reçoivent l'eau grise des sanitaires. Ça c'est une culture de fraises sauvages. Enfin, il n'y a pas que ça hein, non plus, mais essentiellement de la fraise sauvage qui pousse en verticale dans des bouteilles d'eau en plastique, le cul et la tête coupés quoi. Ouais, les petites boutures là on voit qui sont en attente, qui font leur bouture quoi, qui font leur vie. Encore de la pousse verticale. Ça c'est l'atelier. Enfin la réserve de matériel surtout. Ça c'est les décors. Ça c'est tous les champs en fait. Hein. Tous les champs. Voilà, et après des paillotes où on était tout à l'heure, bah faut faire tout ce chemin. Donc là voilà, on va un petit peu en hauteur. On va faire tout le chemin pour aller au sanitaire. Voilà. La douche très rustique, hein. Tout de tuyau. Faut savoir que la douche, faut éviter de la prendre le matin, hein, parce que comme c'est l'eau prélevée de la source, donc extrêmement douce, extrêmement bonne, mais extrêmement froide, surtout le matin, parce qu'il fait frais, on est à 1300 mètres d'altitude. Voilà, l'évier est à l'extérieur, enfin le lavabo, pardon. Et pour les filles, hein, en guise de miroir, il y a ça. Voilà. Et en général, il faut la prendre, entre 10h et midi, parce que le soleil se lève vers 8-9h.
Tout de suite il chauffe. Un petit oiseau là. Tout de suite il chauffe et ça fait du bien. Alors je vais monter un petit peu dans le champ. Tout ça c'est des barrières en fait de. Tout ça c'est des barrières de vétiver en fait. C'est pour retenir l'eau. Ça draine. Ça c'est une préparation de paillis. Elle a dû être coupée et on laisse jaunir. Voilà, vous voyez, donc là il y a des parcelles. Voilà, ça va être planté bientôt à mon avis. Hein. Ça monte. Hein. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, tout ça c'est des barrières de vétiver encore. Là, c'est un exemple, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est du vétiver avec une autre plante qui est extrêmement bonne pour faire du mulch, pour ceux qui connaissent en permaculture. Et lui, il les fait pousser ensemble. Et du coup, quand il a besoin de mulch, il taille. Et il a déjà une préparation plus ou moins de mulch, puisque ça a poussé ensemble. Donc voilà quoi, c'est ce qu'on appelle système permacultural, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, ça pousse ensemble et ça servira de mulch. Donc c'est double fonction. Hop là. Ah, il y a des fleurs. Ça pousse partout. Hein. Là, il n'est pas bien, mais plein de fleurs. Des champs de fleurs, complètement. Alors on voit les restes. Alors c'est pareil, je sais plus le nom. Ah, elles sont grillées là, hein, mais en fait en permaculture, nous on les coupe pas. On les garde et on s'en sert de tuteur en fait. Alors là, il y a de la culture. Hein. Je me souviens plus ce que c'était. Il nous l'a dit hier, mais je me souviens plus. Ça, si je me trompe pas, c'est de la citronnelle. Ça, c'est très bon. On a fait des dizaines de citronnelles. C'est trop bon. Ça fait des grosses... C'est la plante qui fait des grosses fleurs au bout là. Et en fait, comme la ruche elle est en hauteur par là-bas, du coup, les abeilles elles en profitent. On va aller où? Ah tiens, voilà. Ça c'est là où hier en fait il faisait beau. On a commencé à récolter en fait. On a récolté pas mal. Hein. Donc là non, tout ça il n'y a plus rien dessus. Hein. On a